Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à choix pour le coup. On va aller rechercher qui pense à toi. En ce moment, il va y avoir 4 choix, donc je vous laisse aller directement en barre de description parce que je ne vais pas vous montrer de 4 pour faire votre choix. Le choix, ce sera le chiffre de 1 à 4. Voilà, en fonction. Et vous retrouvez directement la guidance en barre de description. Avant de démarrer mes amours, je tiens à vous dire un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos mails, vos messages. Merci à toutes les personnes qui me font confiance. Merci, voilà, merci. Merci. On y va, on démarre. Évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, toutes mes guidances sont intemporelles. Donc, tu peux retrouver voilà, tout un tas de guidances. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Elles sont toutes intemporelles. Donc, tu te laisses aller à ton intuition en fonction de ce qui peut t'attirer. Avant de commencer, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on y va. Donc je te laisse aller en barre de description, faire ton choix et on se retrouve. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le chiffre 1, on va aller voir qui pense à toi en ce moment. Allez, qui pense à toi en ce moment? Ok. Ok, bon déjà, la personne qui pense à toi, c'est une personne à qui tu manques. Voilà. À qui tu manques profondément même. Alors, il se peut que ce soit une personne... alors, c'est sûr. Pour moi, c'est une personne avec qui... avec qui il y a eu une histoire. Nécessairement, parce que là, le manque que je vois... c'est vraiment quelqu'un à qui tu manques profondément. Il se peut que ce soit une personne avec qui tu as des enfants ou avec qui tu as eu des enfants ou que tu connais depuis très longtemps. Une personne également qui, avec qui il y a un lien d'amitié. Voilà, c'est possible. Ok. En tout cas, on a une personne qui vis-à-vis de toi, c'est comme si tu vois, il y avait eu une évolution en fait dans votre relation ou du moins dans les sentiments de cette personne. Ok. Je vais aller voir les traits de caractère de cette personne à qui tu manques. Choix numéro 1. Cette personne-là à qui tu manques. Ouais, j'ai vraiment une personne qui est triste sans toi. Vraiment. Alors, il se peut que ce soit un signe du Capricorne. Ok. Ou un signe de terre, tout simplement. Je vois une personne qui est très, très, très ambitieuse. Une personne très droite, tu vois, avec des valeurs... une personne qui peut être un peu dure parfois, mais juste, tu vois. Ok. Oh, magnifique. Alors, on a vraiment une personne qui... alors, on a peut-être un signe de feu. Une personne très solaire, très charismatique. Un leader ou tu vois, une femme de pouvoir, un homme de pouvoir. Quelqu'un qui prend les choses en main. Une personne qui travaille à sa réussite également. Ou alors qui a énormément réussi. Une personne qui est très belle. Vraiment une personne qui attire. Qui est très solaire également. C'est une personne qui ne peut pas passer inaperçue. Donc vraiment, il y a quelque chose quant à son physique qui est très, 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 très visible, quoi, tu vois. C'est une personne que l'on remarque. Ok. Alors, j'ai à nouveau la Terre qui ressort. Donc, j'ai vraiment des signes de Terre qui sont très, très forts. Signes de... Alors après, voilà, c'est du supplément. Les signes, tu le sais bien, on est sur du général. Si le reste te parle, voilà, tu prends, tu laisses. Mais voilà, ça parlera d'autant plus si la personne est d'un signe de terre ou de feu, ok. Ou peut-être d'air, ok. En tout cas, on a une personne qui
concrétise les choses, une personne qui aime le côté matériel de la vie, qui matérialise les choses, une personne qui travaille, je pense, beaucoup, ou qui a beaucoup travaillé, ou qui est très occupée, ou qui a beaucoup d'activités, une personne qui aime la nature également, une personne qui construit sur le long terme, d'accord? J'ai une personne qui est quand même très stable, et pour qui sa stabilité est importante. Pour certaines personnes, il se peut que ce soit une personne qui vive en ce moment un changement important dans sa vie. Alors, il se peut également que ce soit une personne qui soit très intellectuelle, tu vois, très dans la communication, peut-être une personne qui communique beaucoup, une personne avec un esprit très vif, tu vois. Ça va vite. Ouais. Là, on me renvoie, hein, je pense que c'est une personne avec qui tu as rompu, ou avec qui tu n'es plus, ou avec qui il y a eu une séparation ou une rupture. Ouais, j'en suis sûre. Et c'est une personne à qui tu manques depuis, c'est une personne qui a envie de changer la relation qui vous lie. Par exemple, si vous ne vous parlez plus, ou vous n'êtes plus amis, ou vous n'avez plus aucune relation, plus de nouvelles, c'est une personne qui souhaite changer cela également. Allez, cette personne, qu'est-ce que cette personne te dirait? Qu'est-ce que cette personne a en tête à l'heure actuelle ou récemment? Ouais. On a une personne qui se sent perdue, hein, tu vois. On a une personne qui n'arrive pas à écouter, à s'écouter en fait. On a une personne qui a envie d'être en couple avec toi. C'est une personne qui en a envie, qui souhaite concrétiser les choses. Et on a une personne qui a besoin en fait de vivre quelque chose avec toi, ou de vivre avec toi, d'officialiser les choses. Vraiment. On a une personne qui veut être heureuse avec toi, tout simplement. Et qui a des choses des explications à te donner, tu vois. Une personne qui veut s'expliquer sur le pourquoi elle se comporte comme cela, pourquoi elle s'est comportée comme cela par le passé, ce qu'il s'est réellement passé et qu'est-ce qui l'a poussé à agir de telle ou telle manière. Et on a une personne qui se rend compte qu'elle n'est pas toujours de bonne foi et qui est prête à prendre ses responsabilités. Ok. Mes amours, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le chiffre 2, on va aller rechercher qui pense à vous en ce moment, qui pense à toi. Voilà, donc concentre-toi bien sur tes énergies. Allez, qui pense à toi, choix numéro 2 en ce moment. Ok, j'ai le travail. Ok. Alors, j'ai une personne là qui, peut-être avec qui tu travailles, ou que tu as rencontré par l'intermédiaire de ton travail, ou qui observe ou admire ton travail. Voilà, ça peut être un collègue, une collègue de travail, ou une personne de cœur. Hein. Voilà, je vais voir ce qui va ressortir. Mais là, j'ai plutôt quelqu'un, tu vois, avec qui il y a un lien avec le travail. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il y a clairement, c'est une personne qui travaille énormément. Je vois une personne assez calme, assez zen, une personne d'un tempérament assez équilibré. Ok. Peut-être un signe de feu, un signe de terre. Ok. Ok, ou d'air. Okay. Là, j'ai le Gémeaux. Donc, il se peut que ce soit une personne du signe du Gémeaux. Bon, c'est du plus, hein, les signes. Voilà, on a les signes d'air en tout cas. On a une personne très charmante, vraiment avec beaucoup de charme, qui communique, qui est très intelligente, très cultivée, qui a l'art et la manière de faire les choses, tu vois. Ouais. Personne très joviale. Bon, après, voilà, une personne qui parfois aussi peut être avoir un comportement double face, pas négativement. Tu connais les Gémeaux, enfin
pas. Mais une personne qui parfois peut être instable. D'accord? Ça peut être le mauvais côté. Ok. Alors, peut-être une personne née à la période de l'hiver également. Ok. 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 Donc, voilà. Je ne veux pas non plus rentrer dans les signes, voilà, nés à la période hivernale, tu le sauras si c'est le cas. Une personne qui, alors peut-être avec qui il y a un froid, et si ce n'est pas le cas, une personne peut-être que tu as connue à une période hivernale, d'accord? J'ai une personne qui, j'ai signe de terre qui ressortent, ok. J'ai une personne qui peut être un guide, ou alors une personne, tu vois, qui est, comment te dire? Une personne qui est un meneur ou une meneuse, tu vois. Si c'est avec le travail, ça peut être une personne qui est, par exemple, ton manager, ton directeur, le PDG, peu importe, le N+1, +2, enfin, tu vois, à toi de voir si ça te parle. Sinon, vraiment, la notion de guide, d'une personne qui peut-être te donne des conseils. Une personne assez sage, hein. Oui. J'ai une personne vraiment qui travaille, pour qui le travail est important, une personne d'action, une personne qui matérialise dans la matière, une personne peut-être amoureuse de la nature, très naturelle, tu vois. Une personne peut-être que tu connais depuis longtemps, ou alors qui ne sort pas de ta vie, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de signes de terre, hein. Peut-être le signe du Capricorne, Cancer. Ok. Alors, il se peut que ce soit une personne qui... tu vois, je vois une personne très ambitieuse, une personne qui matérialise, une personne qui travaille énormément à sa réussite ou qui est très occupée. Une personne qui est très réfléchie. Une personne qui a également une grande sensibilité. Un côté, tu vois, alors signe du Cancer, signe d'eau, hein, d'accord. Une personne qui est très protectrice, qui peut avoir un côté très maternel, très paternel, très doux, très famille, très mystérieux, mystérieuse aussi. Tu vois, une personne qui ne laisse pas toujours transparaître ses émotions, bien que ce soit une personne qui soit extrêmement sensible. On a une personne qui est peut-être d'origine étrangère, qui parle plusieurs langues, peut-être une personne qui est très spirituelle ou pour qui la spiritualité est très importante. Une personne qui voyage ou qui est à distance de toi, avec qui vous avez voyagé. Ouais. J'ai vraiment une personne... ouais. J'ai une personne très charismatique. Alors peut-être un signe de feu aussi. Bon là, j'ai eu beaucoup de choses qui sont sorties pour cette personne. Une personne très charismatique, une personne belle, une personne qui s'exprime bien, qui est vue, tu vois, une personne, tu ne peux pas passer à côté. Il y a vraiment quelque chose par rapport à son physique, par rapport à son aura. Ça peut être un chef d'entreprise, une personne indépendante. Personne que, tu vois, c'est vraiment, c'est une personne qui brille, quoi. Ok. Peut-être une personne connue ou qui a un certain succès, un certain rayonnement, tu vois, dans son domaine d'activité, voilà. Ou qui est dans la communication, ou quelqu'un de reconnu dans son milieu professionnel également, ou dans sa région, dans sa ville, tu vois, mondialement, nationalement, je ne sais pas, pour certaines personnes, c'est tellement, tu vois, parce que j'ai le monde, j'ai vraiment, bon, une personne qui vraiment rayonne, j'ai envie de dire même limite mondialement, c'est drôle, hein, ça parlera peut-être à une seule personne, mais ça parlera. On a une personne qui a envie de faire des projets avec toi, ouais, tu vois. Alors tu vois, avec le lien avec le travail, c'est peut-être une personne avec qui vous parlez d'association, vous êtes associés, tu vois, bon, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être des projets évidemment amoureux, spirituels. C'est une personne, tu vois, assez libre,
Mais ça lui tient à cœur de faire quelque chose avec toi. Ok. C'est une personne, tu vois, c'est peut-être une personne... ouais, cette personne est convaincue que vous avez des choses à faire ensemble. Je ne suis pas sûre que ce soit amoureux hein, pour ce choix-là. Voilà, c'est à toi de voir comment ça te parle. Pour certaines personnes, ça peut juste être une personne avec qui tu travailles ou avec qui tu as des projets professionnels ou avec qui tu es ami, ou, tu vois. Par contre, on a une personne, tu vois, qui pour le moment n'est pas encore prête à franchir le cap. C'est une personne qui a des choses à régler, à gérer et voilà, qui avance vers toi, mais petit à petit, quoi. Bon, pour certaines personnes, c'est amoureux. Parce qu'on a une personne à qui tu manques. C'est une personne qui fait semblant, mais pourtant elle a un manque de toi. Et c'est une personne qui ressent vraiment un vide quand tu n'es pas avec elle. Ok. Bon, on me dit de m'arrêter là. Tu as eu les explications. Bon, pour certaines personnes, c'est clairement amoureux. Pour d'autres, voilà, si ça parlait dans d'autres domaines, c'est possible. Mais pour moi, c'est amoureux. Voilà, juste... on a le... Enfin, voilà, je t'ai donné les éléments. Ok. Mes amours, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce chiffre, on va aller voir qui pense à vous, qui pense à toi en ce moment. Donc concentre-toi bien sur tes énergies. Allez, qui pense à toi en ce moment? Qui pense à toi, choix numéro 3, ce moment. Ok. J'ai une personne qui est en peine de cœur. Hein. Alors, une personne avec qui tu as un lien amoureux. Donc là, c'est clair, c'est une personne avec qui tu as eu une relation. Ou en tout cas... ouais, non, une relation, je vais pas dire en tout cas. Vraiment, il y a eu une relation. Parce que là, je vois une personne qui est vraiment très, très, très triste. Même, je dirais vraiment... en peine de cœur, une personne qui dort mal la nuit, qui se sent pas bien, qui pense à toi, une personne qui a vraiment envie de venir vers toi assez rapidement. J'ai peut-être un signe d'air ou de terre. J'ai une personne, alors peut-être qui travaille beaucoup, d'accord, peut-être une personne très indépendante, une personne vraiment qui est dans son mental là en ce moment. J'ai l'air qui est très très fort au niveau de la famille. Hein. Bon, c'est du plus. J'ai une personne très réfléchie, très intelligente. Mais là, vraiment, j'ai une personne, peut-être que vous venez de rompre. Ou, en tout cas, c'est dur pour cette personne. Une personne qui est triste. Une personne qui est triste en ce moment. Vraiment triste. Qui dort pas bien. Qui est très préoccupée. Alors peut-être très préoccupée par non, mais c'est la peine de cœur pour moi. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Peut-être que le 4 te parle. Ok. Allez, cette personne, on va aller voir un petit peu plus de détails. Signe de feu. Oh. Alors, signe de feu, mais tu vois, là, on est en train de me dire, c'est une personne, tu vois, ouais. J'ai une personne qui parfois peut être très passionnée, même un peu dure, un peu passionnée, mais pas toujours dans le bon sens du terme. Tu vois, une personne qui part vite, une personne impulsive, une personne qui est dans ses énergies, pas forcément, ok, pas forcément dans les meilleures énergies, tout le temps. Parce que là, j'ai vraiment le côté...
de la personne qui est un peu dark, tu vois. Un peu dark, un peu... ouais, très passionné, très... pardon. C'est très binaire, mais c'est très... c'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Pourtant, on a une personne qui est très intelligente, mais une personne qui va vite et qui parfois peut être impulsive. J'ai également possiblement un signe du Verseau, ou signe d'air hein, pour le coup. On a une personne qui est très indépendante, une personne qui est altruiste, qui quand elle communique extrêmement bien. Une personne qui est très avant-gardiste, une personne avec un style très affirmé. Vraiment. Ok. Une personne très abondante également. Bon, alors là, celle-là, c'est mon groupe. Je suis désolée, mes amours. Voilà, hein, vous reconnaîtrez de toute façon, si ça ne vous parle pas, il faut changer de groupe. Et là, j'ai vraiment la personne qui parfois peut s'isoler, qui peut-être a eu une enfance difficile ou une histoire difficile, des choses compliquées, des choses un peu dysfonctionnelles. Une personne qui peut-être a des mauvaises influences ou vraiment est dans le dark, quoi. Je suis désolée, hein, ou en tout cas, ça fait partie de son histoire personnelle. C'est vraiment... ouais, c'est très particulier. Peut-être un signe d'eau. Une personne très sensible, rêveuse, idéaliste, très émotionnelle. Oui, voilà, très émotionnelle en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est une personne très impulsive et qui va avoir des réactions, non pas réfléchies, mais des réactions émotionnelles. Ok. Ouais, c'est une personne, je pense, qui... alors, soit tu le sais, c'est une personne qui ne va pas très bien émotionnellement parlant, tu vois, qui est peut-être très triste ou tu sais que c'est une personne qui a fait un burn-out, une dépression, qui peut être vraiment dans des énergies sombres, à rester seule, à s'enfermer, à s'isoler. Ou alors c'est dû à votre relation, ou à ce qui n'a pas fonctionné entre vous. J'ai une personne là qui n'est pas au top, quoi, tu vois. Ok. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Qu'est-ce que cette personne te dirait? Je n'ose pas. C'est une personne qui n'ose pas en fait venir vers toi, te dire les choses, ni même agir au quotidien. C'est une personne qui est bloquée, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui se bloque également, tu vois, dans son mental, qui nourrit quelque chose, tu vois. C'est une personne, ouais, c'est qui alors, je sais pas si tu attends cette personne, c'est une personne qui dit d'être patient ou patiente. On a une personne qui pense énormément à toi. Quand tu n'es pas avec cette personne ou depuis que vous n'êtes plus ensemble, cette personne pense énormément à toi. Mais vraiment, hein, voilà, c'est limite obsessionnel, tu vois. Ouais, c'est une personne qui aime beaucoup cela, hein, qui aime en fait ce que tu lui fais ressentir. Oh, on a une personne qui veut avoir un projet avec toi, alors peut-être un enfant même, voilà, ça te parlera. C'est une personne en fait qui se projette. Mais c'est une personne qui se projette dans quelque chose qui est peut-être illusoire, hein, si vous n'êtes plus ensemble et que c'est terminé, ou alors que ça peut être un début de relation qui n'a pas fonctionné, tu vois, tu me diras. On a une personne qui a de l'espoir, en tout cas, l'espoir de te retrouver. C'est une personne qui n'est pas contre, en fait, tu vois, se projeter avec toi. On a une personne qui a des choses à se faire pardonner, hein. Je ne sais pas, ouais, je ne sais pas ce que cette personne t'a dit, fait, mais en tout cas, on a une personne qui a pris conscience ou qui prend conscience, peut-être qu'elle t'a fait souffrir, peut-être qu'elle a inconsciemment, elle t'a fait du mal. C'est une personne qui ne veut pas ça, en fait, tu vois. Mais c'est une personne qui a eu du mal à gérer votre situation, qui a du mal à gérer les situations ou la situation actuelle, car elle se sent dépassée, en fait, par ce que vous avez vécu, par ce que vous vivez ou par ce que tu lui fais ressentir. Et on a une personne qui a envie de te contacter, hein, qui veut savoir ce que tu fais,
peut-être une personne qui t'observe à distance, qui se tient informée de ce que tu fais. C'est une personne qui repousse, tu vois, le fait d'entrer en communication, mais qui va nécessairement le faire parce que l'envie est bien là. Ok, c'est drôle. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, en quoi ça vous a parlé. J'espère que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a fait du bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi ce chiffre. Alors on termine les guidances par vous. C'était très drôle. Et on va voir ce qui ressort. Qui pense à toi en ce moment? Allez, prenez-moi s'il vous plaît. Qui pense à toi en ce moment? Ok. Ok. Bon. Alors là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que c'est une personne qui a du choix. C'est une personne qui a du choix. C'est une personne qui est peut-être dans un nouveau départ ou je pense célibataire. Voilà. Je pense célibataire, oui, j'en suis quasiment sûre. Et c'est une personne, tu vois, qui est plutôt en mode je veux me préserver. Peut-être une personne qui... ouais, une personne qui se protège, une personne qui se préserve. Une personne qui, tu vois, pense quand même pas mal à elle. Hein. Je suis désolée, je le dis. Voilà, c'est peut-être vraiment une personne, alors peut-être qui est célibataire et qui vit seule depuis longtemps. C'est possible. Voilà, si c'est pas le cas, ne prends pas. Mais j'ai une personne qui a quand même du choix et qui plaît. D'accord. Ok. Une personne qui vit peut-être une transformation, tu vois, une fin de cycle et voilà, et qui est célibataire à nouveau. Voilà. Ok. Allez, qui pense à toi en ce moment? Qui pense à toi en ce moment? Je veux que ça saute et que ça se retourne. Qui pense à toi? Je dis ça, ça fait... 3 cartes. Le chiffre 3 peut te parler. Possiblement un signe d'air, un signe de feu, également un signe du bélier qui ressort. J'ai une personne, ok, peut-être une personne avec qui tu as vécu, d'accord, si ça te parle. En tout cas, j'ai une personne que tu as rencontrée et c'est une personne qui faisait partie, qui a fait partie, alors peut-être avec qui vraiment tu as vécu, tu as fait un bout de chemin avec cette personne, mais c'est une personne, une rencontre qui était destinée. Voilà, tu sais, c'est une rencontre qui était destinée. Là, j'ai le truc de... C'est comme si ça t'était tombé dessus quand tu es tombé. Bah ouais, voilà. Tomber sur cette personne. Ah, c'est drôle. Tu vois, pour la rencontre, on me dit peut-être une personne... voilà, ça s'est fait comme ça. Tu t'attendais pas à ressentir ça pour une personne. Et voilà. Ou alors tu es sorti, tu as rencontré cette personne. Alors que tu n'envisageais pas de rencontrer quelqu'un. Ou quelqu'un que tu connaissais déjà. Et bon, bah, finalement, ça s'est fait entre vous. Et tu ne le pensais pas. Enfin, tu vois, je vois un peu quelque chose comme ça, en fait. Ok, bon, voilà, ça parlera. J'ai une personne, bon, j'ai l'égoïsme, hein. Je suis désolée, j'ai une personne assez égoïste hein, qui ressort, mais c'est ressorti voilà, c'est ressorti plusieurs fois. Une personne qui parfois peut être un peu dure, un peu bornée, têtue, même parfois agressive ou vraiment dans sa communication très combative, une personne qui peut-être aime le conflit ou avec qui il y a eu des conflits, une personne qui a une opinion assez certaine, affirmée, même très affirmée, et qui à la fois peut être très douce, et à la fois, quand elle dit ce qu'elle pense, elle peut être parfois un peu soit virulente ou taquine, ou faire des blagues, ou comment dire, bon, ça va me venir. J'ai une personne, voilà, un peu comme ça, quoi, un peu piquante.
Ça peut être un signe du scorpion aussi, tu vois, un peu piquante, ou un signe d'eau, mais plus dans le scorpion, tu vois. J'ai l'air également, un signe d'air, je ne sais pas si je l'ai dit. Une personne qui communique, une personne qui a un esprit très vif, qui pose pas de limites en fait, tu vois. C'est une personne qui a un esprit, un mental très ouverte, enfin très ouvert, mais qui est une personne très ouverte d'esprit, très libre, un libre penseur, tu vois, une personne qui communique énormément, une personne qui est certaine de ses opinions, tu vois. Je vois une personne qui dit ce qu'elle pense et sans détour. Ouais, vraiment, c'est sacré caractère. Ok. C'est peut-être une personne, c'est les débuts entre vous aussi, hein, tu vois, tu interprètes. Allez. Je suis désolée, je le dis, le mauvais côté de cette personne, c'est que c'est une personne qui parfois peut être très indécise. Tu vois, très indécise, très, voilà, elle ne sait pas, elle hésite, elle dit quelque chose, enfin, malgré son opinion très affirmée pour la prise de décision, c'est une personne qui a du mal à jongler entre tous ses choix, tu vois. Ah, c'est pour ça que je l'avais aussi. Jongler entre tous ses choix. Attention, si vous êtes en relation, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dans le sens où une personne qui a c'est une personne qui a beaucoup de possibilités. Ça se trouve, c'est dans le travail, dans sa vie au quotidien. Enfin, tu vois, tu interprètes en fonction de votre situation. Et une personne qui, de manière générale, prend le temps de la réflexion pour faire son choix. Par contre, lorsque cette personne a décidé quelque chose, c'est une personne qui fonce, qui se bat, qui va, qui est pleinement investie et qui peut parfois vraiment être, j'ai le côté borné, têtu, qui ne revient pas sur ce qu'elle a dit, tu vois. C'est dommage. Ok. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Dites-moi en commentaire, parce que ça, sacré caractère. C'est très drôle. On a une personne qui est à la fois prête et pas prête. Je te l'ai dit, indécision, mais c'est dingue. Hein. On a une personne qui, un coup, elle se dit je suis prête, je suis prêt à faire le grand saut avec toi, à vivre votre histoire, qui mûrit, qui réfléchit, qui prend conscience des choses, qui souhaite être avec toi et qui se dit bon bah voilà, on va matérialiser les choses, ou alors si vous n'êtes plus ensemble, qui va te recontacter, enfin voilà. Et après cette personne, bah switch. Je ne suis pas prêt, pas prête, voilà, il y a des choses à régler, il y a des choses à gérer, c'est pas simple pour moi, j'avance petit à petit, tu vois, j'ai un peu la tortue, quoi. Une personne qui souhaite s'excuser, hein, qui est désolée, en fait, de ce qu'elle te fait vivre. Parce que c'est une personne qui a conscience, en fait, que c'est sa peur qui entrave votre relation. C'est une personne qui ne souhaite pas te faire de mal, mais malgré elle, elle t'en fait ou elle t'en a fait. Ok. C'est une personne qui a peur de votre relation, qui a peur peut-être de s'engager, qui a peur de faire un choix, qui a peur de se tromper, qui a peur de souffrir. Alors peut-être qu'elle a souffert avec toi et du coup, bah oui, voilà. J'ai une personne égotique. Hein. J'ai une personne qui, voilà, c'est l'ego qui prend le dessus, c'est le mental qui prend le dessus. C'est une personne qui peut-être s'est sentie rejetée, abandonnée, qui a ses blessures, qui porte ces blessures-là en elle. C'est une personne qui a peur de souffrir, voilà, très clairement. Et c'est une personne qui cadenasse son cœur, tu vois, qui s'enferme dans son mental et qui a besoin de temps, besoin de réfléchir. Ouais, c'est vraiment une personne qui a besoin de réfléchir pour y voir plus clair, parce que cette personne est perdue, cette personne est dans le flou, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, c'est pas facile pour cette personne. Néanmoins, on a une personne qui ne veut pas te faire de mal, d'accord? Mais c'est une personne qui, voilà, la peur de souffrir prend le dessus, les angoisses prennent le dessus, en fait. Dans la situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue, ok? Ou pour des retrouvailles, ou pour faire avancer la relation, tu vois, en fonction d'eux.
Ok, bon, voilà, mes amours, j'espère que la guidance vous a parlé, qu'elle aura résonné en vous, en toi, dis-le moi en commentaire. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, moi je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.